Mesdames, Messieurs, salutations. À l'émission cette semaine, nous recevons Madame Isabelle Genet, qui est PDG de Centraide. Alors, Madame Genet, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir d'ailleurs. Je suis vraiment contente de participer à cette émission-là. Alors, je suis Isabelle Genet, je suis PDG de Centraide, Québec-Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. On pourra en reparler d'un territoire qui est large, mais des campagnes qui sont bien ciblées avec de l'argent qui est investi dans tous les territoires. Je suis en poste depuis juin dernier, mais ça fait 5 ans que je suis chez Centraide. J'étais vice-présidente avant cela. Donc, voilà, j'ai pris la présidence en juin. Et c'est ça, c'est un des plus beaux mouvements dans ma carrière que j'ai pu prendre. Vos bureaux sont situés à quel endroit? On a des bureaux à Québec même, au centre-ville de Québec. On a des bureaux à Mont-Joli, qui sont des autres... puis on a des points de service un peu partout. Puis évidemment, on soutient... Tous les organismes qu'on soutient sont partout. Hein. Il y en a 10 juste ici. Il y en a même un dans le même bâtiment où on se trouve, là, qu'on soutient. Alors, vous travaillez à Québec? Oui, c'est ça principalement, mais je me promène. C'est pas pour rien que je suis ici aujourd'hui. J'aime ça venir voir le monde. Il y a combien d'employés permanents à Centraide? À Centraide, on est une 50aine au total. Donc, pour des campagnes qui sont, comme je disais, sur tout ce territoire-là. Ça, c'est des employés qui s'occupe de, oui, la levée de fonds. Hein, il y a toute une équipe qui s'occupe des entreprises qui font des campagnes avec nous. On a 700 entreprises qui font des campagnes avec nous. Il y a toute l'équipe aussi qui investit l'argent puis qui fait le lien avec les organismes communautaires, qui creuse aussi c'est quoi la situation de la pauvreté, de l'exclusion sociale dans tous les territoires. Puis on a toute l'équipe qui gère cet argent-là, évidemment. Il faut faire des reçus, il faut être conforme. On est, tout est transparent, tout est très, très, très... normé hein, dans des organisations aussi solides que Centraide. Donc, on a toute une équipe qui fait ça. OK. Puis, il doit sûrement y avoir des bénévoles aussi. C'est à cause d'eux que ça marche. Honnêtement, là, quand même qu'on ferait tout notre possible, la petite équipe de permanents, là, on a environ 5000 bénévoles à travers tout le territoire qui nous aident. Que ce soit des gens qui sont dans les entreprises, qui prennent du temps pour faire la campagne, puis organiser un témoignage, faire une vente de muffins un midi chez Promutuel ou au métro ou dans les entreprises qui nous aident, jusqu'à des bénévoles qui vont organiser des activités pour solliciter d'autres gens pour avoir des donateurs majeurs. Il y a des gens qui vont rencontrer des entreprises pour dire, écoute, hey, moi, je suis PDG de telle entreprise, j'ai une campagne Centraide, toi aussi, tu devrais faire ça, je vais t'expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça donne de faire ça. Ça, c'est les bénévoles. Oui, voilà, il y en a 5000. Les 50 employés, eux autres récoltent. Nous autres, on travaille en arrière backstage. Ben, ça prend ça. Ah oui, c'est très nécessaire. Alors, il y a 215 organismes environ dans... Un petit peu plus. Si je compte le Bas-Saint-Laurent, ça fait 260. Mais dans Québec-Chaudière-Appalaches, il y a 215 organismes qu'on soutient. Dans la région ici, là, directement dans la région des Appalaches, il y en a une dizaine d'organismes qu'on soutient. Une dizaine? Oui. On ne les nommera pas, là, mais... Non, mais sur le site web, tout est transparent. Là. Si vous allez sur centraide-québec.com, vous voyez tout par territoire. Vous savez même exactement combien d'argent qui est investi dans chaque organisme. C'est vraiment très clair. Mais je peux vous donner des exemples. Domrémy, ici, Service d'entraide des Appalaches, Catara. Il y en a plusieurs qu'on soutient. Ce sont des organismes qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça, c'est des grands mots pour dire aide alimentaire, se loger. Les enjeux de santé mentale, l'isolement, beaucoup d'isolement. On a de l'isolement chez les aînés. On l'a vu comment ça s'est empiré avec la pandémie. Avec la pandémie, hein? Ah oui. Donc, c'est des organismes qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent fort, qui ont sauvé la mise, qui ont vraiment sauvé la mise pendant la pandémie. Puis, ça, c'est les gens, ces organismes-là, il faut qu'ils fassent une demande. Oui, comment ça fonctionne, c'est que nous, on soutient ces organismes-là. On s'engage tout le temps quand le soutien a été confirmé. Là, on s'engage pour 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie là, pour une organisation? Là, c'est qu'eux qui travaillent très, très fort, puis qui donnent les services, puis qui ont leur comptoir d'aide alimentaire, ils n'ont plus besoin de se casser la tête. Leur Centraide, c'est réglé pour 3 ans, puis ils peuvent faire leur travail. Évidemment, il y a une reddition de compte. Hein? Bien, on ne laisse pas aller comme ça. Là, et ils sont très, très bien. Ces organismes-là, d'ailleurs, ils sont analysés par des bénévoles. C'est pas moi, là, puis les permanents là, dont je parlais, qui analysent puis qui décident où est-ce qu'on met l'argent. On a plus que 70 bénévoles qui donnent 50 heures de leur temps, qui vont visiter les organismes, analysent les finances, analysent la gouvernance. Est-ce qu'ils ont vraiment un impact? Puis est-ce qu'ils travaillent avec d'autres organismes aussi? Puis quand tout ça est clair, puis on sait puis que la demande est claire, puis qu'on a travaillé, puis qu'on a échangé avec les organismes, puis qu'on dit, là, les bénévoles viennent voir le conseil d'administration centrale, ils disent, oui, eux autres, là, c'est un oui, là, on y va. Là, on décaisse et on les accompagne et on leur donne ça. Puis souvent,
les dirigeants d'organismes communautaires nous disent, bien, c'est demandant, mais ça nous fait du bien. Parce que ça nous oblige à aller creuser pour regarder vraiment, OK, dans 2 ans, je m'en vais où, etc. Puis là, je suis bien structurée, puis là, je comprends mieux. Puis des fois, même souvent, d'autres bailleurs de fonds, d'autres gens qui ont des subventions, d'autres organisations qui veulent les financer disent, oh, OK, t'es passé par Centraide, t'es approuvé Centraide. Ah, OK, bien là, OK, on sait que t'es bien structuré. Fait que ça les aide même des fois à aller chercher d'autres argent. Si, je suis pas mal sûr que ça peut pas arriver, mais si ça arrivait, une année où, l'année dernière, en 2020, les régions Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent ont donné 16 millions, pratiquement 17 millions. Oui. Si une année, là, à partir de ce montant-là, vous établissez... Qu'est-ce qu'on va investir l'année d'après? Donc, à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est pour ce qu'on va investir l'année d'après. OK. Mais si l'année d'après, ça ne marche pas pour diverses raisons, s'il y a une catastrophe, 10 millions au lieu de 17, est-ce que les organismes vont être coupés à ce moment-là? Bien, c'est intéressant de vous poser la question parce qu'au début de la pandémie, là, c'était ça qu'on pensait qu'il allait arriver. T'sais, on venait de nommer des chiffres qui sont quand même des chiffres records, mais ça, là, c'est la fin d'une campagne où est-ce que nous autres, au début, on a réuni tous les organismes, on a dit, écoutez, quand on regarde qu'est-ce qui se passe un peu partout, quand on se compare à d'autres centraides au Québec, quand on regarde ce qui se passe dans l'économie, quand on regarde les industries où est-ce que la plupart des entreprises qui travaillent avec nous puis qui nous donnent, ça va moins bien, on est inquiet. Fait que là, on leur a dit, écoutez, tous ceux qui arrivent à échéance puis qu'ils ont besoin d'augmentation de leur financement, on va le geler pour le moment, on va voir comment va la campagne. Puis ensuite, on s'est dit, bon, ben on a-tu un fonds d'urgence à quelque part qu'on est capable d'aller chercher? On a-tu... Puis là, ben durant cette crise-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, le gouvernement du Canada a dit, oh, on a des fonds d'urgence qu'on voudrait distribuer. C'est pas le gouvernement qui peut faire ça, on ne connaît pas chaque localité. Ils se sont tournés de bord, puis sont allés voir qui? Les Centraides puis la Croix-Rouge. Puis là, on a eu des fonds d'urgence, puis on a été capable. Puis finalement, ça a été vraiment bien parce que la campagne a remonté. Donc, évidemment, quand on s'engage sur 3 ans, c'est parce qu'on sait qu'on est capable de gérer notre argent. Des fois, on a des fonds de dotation qui sont placés, on a certains placements qui sont là, qu'on est capable d'aller chercher au cas où, mais c'est jamais des enveloppes d'argent cachées à quelque part. On ne peut pas faire ça. Ouais. Nos finances sont 100% transparentes, mais on est responsable. On ne peut pas dire, bon, bonne chance. On s'engage 3 ans, mais l'année prochaine, on ne le sait pas. On est quand même capable de bien gérer. On a un conseil d'administration très responsable avec un comité d'audit. Donc, on s'organise avec certains fonds placés pour on est capable d'aller chercher un petit coussin si jamais il arrivait une catastrophe. Une très grosse catastrophe. Vous avez une marge de crédit, peut-être? Non. C'est pas une marge de crédit. C'est souvent des fonds de dotation. C'est de l'argent, des fois, des gens qui se font leur propre fondation. Ils ont un fonds de dotation. Il y a des rendements qui rentrent. On est capable de mettre ça à quelque part, mais c'est pas des grands montants. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que il y a même s'il y a des catastrophes comme la pandémie, les gens, en général, là, la générosité des Québécois, là, c'est pas inventé, ça, là. Quand il y a... Puis on le sait, là, historiquement, hein, c'est quoi que c'est... D'ailleurs, Centraide, comment ça a été créé, là, c'est ça, là. C'était après la Deuxième Guerre, en 1945. Il y a des hommes qui revenaient de la guerre, là. Ils étaient invalides. Il y en a qui étaient traumatisés. Il y a des femmes qui étaient rendues veuves, qui n'avaient plus d'argent à mettre pour mettre du pain sur la table. Puis là, tout d'un coup, c'était toutes les organisations communautaires. Il y en a qui c'était beaucoup des religieuses dans ce temps-là, mais d'autres, c'était des groupes communautaires qui se sont organisés pour aider. Puis là, il y a un groupe de monde qui ont regardé ça, puis ils ont fait « Hein, ça n'a pas de bon sens. Ils ne peuvent pas commencer à se faire des soupers spaghettis puis se lever de l'argent. Là, les besoins sont bien trop présents. Fait qu'on va se faire une grosse campagne ensemble. » Ça s'appelait la Plume Rouge dans ce temps-là. Il y en a peut-être qui se souviennent de ça. La Plume Rouge. La Plume Rouge, c'est ça. Moi, j'avais toujours pensé que c'était autre chose. Non, c'est avant, Centraide, ça s'appelle Centraide, ça s'appelait comme ça. Fait qu'on fait une grosse campagne. On dit là, on va mettre l'argent vraiment où est-ce qu'on voit qu'il y a les besoins. Puis là, on va arrêter de leur demander chacun de leur bord de grappiller. Puis c'est resté. Puis 75 ans plus tard, là, je ne veux pas comparer là, l'après-guerre à maintenant, mais on est quand même dans une situation de sortie de crise, là. Mm-hmm. Bien, on est encore là, puis les organismes sont encore là, puis ça marche encore, ce système-là. Fait avant qu'il y ait un gros crash puis qu'on perde la moitié de la campagne, moi, je suis peut-être trop positive puis j'ai trop foi en notre communauté, là, mais ça prendrait toute qu'une catastrophe parce que même une pandémie n'a pas réussi à faire ça puis à aller diminuer tant que ça la générosité des gens, là.
l'organisme est passé de Plume Rouge à Centraide dans quelle année? C'était autour du début des années 80. Je ne me souviens pas de l'année exacte, là. Et ça, c'est une espèce de marque qui a été faite par toutes les Plumes Rouges et les Centraides du Québec. On a décidé de s'appeler Centraide, puis ça fait partie d'un grand mouvement canadien. En anglais, ça s'appelle United Way. Mais au Québec, c'est tout le même principe. On fait une grosse campagne ensemble. On prend l'argent, il y a des bénévoles qui analysent les demandes, puis on met l'argent où est-ce qu'il y a le plus de besoins. Puis, on met l'argent pour couvrir toutes les causes, pour ne pas échapper personne. Parce qu'il n'y a personne là, qui nous regarde là, aujourd'hui, là, puis qui a mauvais cœur, puis qui dit hey, « eux autres, je ne veux pas les aider ». C'est pas vrai, on n'est pas fait de même. Mais il n'y a pas grand monde qui se lève un matin puis qui dit hey, « moi, ma cause, là, ça va être les hommes toxicomanes violents ». Mais il y a des organismes qui les aident, puis si on ne les aide pas, on perd toute la gang. On est tous perdants. C'est à ça que ça sert de faire une espèce de don solidaire. De même. On dit, OK, là, je fais confiance, là, puis à la gang, on va soutenir le vrai filet. On va être capable de laisser personne tomber, là. On est capable, parce qu'il y a un potentiel dans tout le monde. Pas tout le monde qui se relève, qui devient maire d'une ville, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais c'est pas grave, ça. La maman monoparentale qui réussit à s'en sortir ou qui sort d'une relation violente puis qui part en pied de bas avec ses enfants la nuit, là, qui est accueillie dans un refuge, puis qui reprend confiance en elle, puis qui se trouve un emploi, puis qui contribue, puis qui donne un bon exemple, puis qui est capable de juste s'en sortir, puis survivre, puis que ses enfants sont rendus qu'ils dorment la nuit, là, ça vaut la peine de les aider. Ça vaut vraiment la peine. C'est là que le refuge étant aidé par Centraide. Ils sont pas en train de s'organiser un souper spaghetti. Je te note avec mes soupers spaghetti, je sais bien que c'est pas ça qu'ils font tout, là. Ben, mais je trouve que, tu sais, des fois, on pense que c'est ça. Oui, mais ça ne les empêche pas d'en faire ben non, il y en a puis ils en ont besoin, là, tu sais, c'est bien correct, là. Mais vous avez 50 employés environ. L'administration de Centraide, ça coûte combien aux donateurs? Ça coûte maximum 15 de frais d'administration. Puis ça, on en est très fiers. Très, très fiers. Parce que pensez-y, là, des entreprises privées là, qui génèrent systématiquement 85 de profit. Je vais l'appeler profit. Nous autres, le profit, c'est ce qu'on donne aux organismes. C'est rare, là. Ouais. Puis ça, c'est parce qu'on est capable d'avoir plein de partenariats. Tu sais, quand vous voyez on a des super belles publicités qui roulent présentement sur le web, vous allez les voir à la télé bientôt et tout, là. Bien, c'est parce que, justement, on a des partenaires avec les réseaux de diffusion. Tu sais, on ne paye pas pour tout ça, là. Fait qu'on est capable de garder nos frais d'administration vraiment, vraiment bas. Fait que non seulement il y a une valeur ajoutée de dire, OK, tout le processus d'analyse, on n'échappera pas personne, là, puis toutes les causes vont être soutenues. En plus, c'est sûr qu'il y a au moins 85 sous dans chaque pièce qui est redonnée, là. Ouais. Fait que ça fait vraiment une différence. Chaque don fait... Puis c'est chez nous, dans notre communauté à nous autres, ça s'en va pas à l'autre bout, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui s'en va à Toronto, là. Un don à Centraide, il va être investi dans 10 organisations ici, là. Ça veut dire que les organisations gouvernementales, je pense à Hydro-Québec, la Sûreté du Québec... Ils sont partenaires avec nous. La Régie des rentes. Eux autres, quand la campagne Centraide arrive, ils insistent pour que l'employé... Bien, ils n'insistent pas, mais ils proposent. Non, ils présentent, ils le proposent. Oui, c'est toujours... On n'est pas l'impôt, nous autres, hein? Personne ne doit rien, là. Ça, c'est fait bénévolement, ça. Oui, en fait, ça fait partie des 5 000 bénévoles dont je vous parlais. Tu sais, quand il y a quelqu'un, je ne sais pas, moi, au Palais de justice, pas loin d'ici, il y a une campagne, parce que c'est le ministère de la Justice, bien, souvent, il y a des gens qui décident de s'impliquer et de dire, OK, moi, je vais aller faire le tour de tous mes collègues dans le bureau, puis je vais leur dire, hey, oublie pas, un petit logo Centraide, oublie pas de faire ton don, tu sais, puis tu vas recevoir un courriel, là, je me suis organisée, puis tu pourras décider qu'est-ce que tu donnes sur ta paye, ou si tu veux donner sur une carte de crédit, ou peu importe. Il y en a d'autres, des fois, qui disent, bon, ben, je vais faire une vente de muffins tous les lundis pendant 3 semaines pour parler de Centraide. Bien, ça, là, ça en est des bénévoles, justement, qui s'investissent puis qui le font. Donc, ça, c'est en plus de leur travail, hein. Ils le font vraiment par-dessus leur travail. Puis là, on parle de la Sûreté du Québec, du ministère de la Justice, mais IGA, Métro, Black Lake, Promutuel, la ville de Thetford et partenaires. Tu sais, c'est plein de gens là-dedans au grand cœur qui s'investissent parce qu'ils comprennent qu'est-ce que ça donne chez eux, là. Ça aide grandement, ça facilite. C'est immense. C'est par là que ça passe. C'est pour ça qu'on veut, on veut les accompagner là-dedans. La majorité du travail de beaucoup de permanents de Centraide, c'est de faire ça. C'est d'accompagner. Tu sais, c'est quelqu'un qui appelle et qui dit hey, moi, j'aimerais ça peut-être voir, peut-être avoir un témoignage de quelqu'un, d'un organisme pas loin. Ben oui, on va vous organiser ça, puis on va aller vous parler sur 1 heure de midi. Là. Tu sais, tout le monde va dîner ensemble, puis il y a quelqu'un qui va venir qui va vous expliquer qu'est-ce que ça a donné votre don Centraide l'année passée. Tu sais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est concret. Récemment, ou
je pense que c'est récent. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Du plomb dans les ailes. Oui, ça fait 1 an aujourd'hui qu'on l'a sorti, justement. Ah, oui? C'est notre anniversaire de publication. On en est très fiers. Ça fonctionne comment? C'est un livre qui est vendu en librairie? Oui, c'est un livre qui est vendu en librairie avec un... On s'est entendu pour garder le prix très, très bas. Là. Il est vendu une vingtaine de dollars. Il est vendu par le réseau des libraires indépendants. Donc, dans n'importe quelle librairie en ville, vous pouvez le trouver. Ça se commande en ligne aussi. En tapant Mon libraire, là, vous pouvez le commander en ligne. C'est un livre qui a été écrit par plusieurs personnes qui sont au comité de développement social de Centraide puis qui ont fait vraiment, vraiment une analyse sur c'est quoi les inégalités sociales au Québec. Et on l'a amené parce qu'on trouve qu'il faut en parler. On est loin d'être rendu, là, comme il y a du monde qui voyage des fois en Floride l'hiver, là, puis qui voit les endroits où est-ce que, tu sais, il y a une petite guérite là, dans une ville, là, puis tout est muré parce que là, c'est dangereux en dehors. Là. On n'est pas rendu là ici. Là. Et j'espère qu'on ne sera jamais là non plus. Voilà. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Le livre traite des inégalités. Les inégalités sociales au Québec. Donc, on parle des inégalités sociales en éducation, en justice, en revenus, en emploi, puis en environnement. Et c'est des petits chapitres pas longs avec des vraies images super claires qui expriment c'est quoi les inégalités sociales au Québec. Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, ça me fait penser, pour le fait, cette image-là, là. C'est comme un escalier roulant, là, qui serait... En haut, l'escalier roulant, les marches montent par en haut, mais dans le bas, ils descendent par en bas. Fait que quand tu es en bas de l'escalier, mettons là, que tu t'appelles Paul, tu as 6 ans, tu as un défaut de langage, tu es dans une petite école, tu es rendu en première année, tu as de la misère à te faire des amis, puis il y a une liste d'attente pour réussir à avoir un orthopédagogue puis quelqu'un qui va t'aider pour tes défauts de langage, puis tes parents, ils n'ont pas les moyens d'aller au privé. Bien, toi, tu es en bas de l'escalier. Parce que quand tu montes les marches, ils te font descendre. Puis en haut de l'escalier, il y a des gens qui, pendant la pandémie, ont gardé leur travail, ils étaient en télétravail. Puis ils le méritent, là, ils ne sont pas méchants pour autant, là, c'est bien correct, là. Puis ils ont dépensé moins pour prendre leur auto pour aller travailler, justement, pour s'acheter du nouveau linge, pour un dîner au restaurant. Donc, eux autres, l'escalier les fait monter plus vite. Bien, ça, c'est pas inéluctable, cette situation-là. Il y a moyen d'ajuster ça. Puis les organismes communautaires, ils sont au cœur de ça. On est capable, tous ensemble, de trouver une façon qu'il y a des organismes communautaires qui vont donner à Paul la chance d'avoir de l'aide, même si les parents qui travaillent des fois, mais qui travaillent au salaire minimum, puis qui n'ont pas le 3 mois de coussin que tous les experts nous disent d'avoir, là, c'est impossible pour eux autres, bien, c'est important que le réseau communautaire soit là. Puis la personne qui est en haut, puis que ça va plus vite, bien, elle s'en rend compte aussi, puis elle dit, OK, bien, je vais faire mon don à Centraide, ou je vais m'impliquer bénévolement dans un organisme, ou je vais... Fait que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrête ça, ces escaliers roulants-là qui vont vite, vite, vite en haut, puis qu'en bas, qui empêchent les autres. C'est que tout le monde devrait être en haut, dans le fond, là. Oui. Mais croyez-vous vraiment que ça peut arriver? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est possible qu'on y travaille. Est-ce que le monde va être idéal, la société va être idéale? Non, ça n'arrivera pas. Mais tant qu'on n'en parle pas, puis Centraide, sa prétention, c'est pas de dire, bon, on écrit ça, là, fait que maintenant, c'est la solution. Pas du tout, là. Si vous lisez le livre, vous allez voir, on arrive. Mais il faut avoir cette discussion-là. Il faut avoir cette discussion-là quand on en parle, nous deux. Quand les gens s'invitent à souper samedi soir, puis ça leur tente d'en jaser, c'est important de l'avoir. Puis c'est important aussi, on est allé le distribuer à tous les députés à l'Assemblée nationale. C'est rendu maintenant qu'on a plusieurs professeurs à l'université et au cégep qui s'y réfèrent dans certains cours en sociologie. Donc, il faut avoir cette discussion-là pour en être conscient. Tant qu'on s'en préoccupe puis qu'on s'en rend compte, il y a des décisions à tous les paliers qui peuvent se prendre puis améliorer le sort de tout le monde. Prise de conscience. En fait, le livre apporte à une prise de conscience. Oui, puis parce que tout le monde, on n'est pas la somme de juste de la détresse puis des problèmes. Des fois, on rouvre le journal de ce temps-ci, surtout, là, puis on a l'impression que c'est ça, la société, mais c'est pas ça. On est la somme du potentiel de chacun. Même le potentiel du petit Paul, là, bien, peut-être que plus tard, là, si en l'aidant, Paul, il va devenir quelqu'un d'extraordinaire dans la société. Puis même s'il est juste une personne normale, ordinaire, ça vaut quelque chose. On est ça comme société, beaucoup plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper. Les profits du livre vont à Centraide? C'est comme des dons à Centraide? Sincèrement, il n'y a pratiquement pas de profit. Ah non? Non, c'est vraiment les prix d'impression, puis c'est pas du tout un outil de levée de fonds. Le libraire ne fait pas d'argent avec le libraire fait peut-être un petit montant, mais même, c'est vraiment pas grand-chose. Là. Le but, c'est pas ça. Le livre, il est là juste comme outil. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans les valeurs qu'on veut transmettre puis partager, puis on veut susciter la discussion, mais c'est pas du tout une levée de fonds, là, le livre. Vous en êtes à combien d'éditions?
Ah, mon Dieu, je pense qu'on a imprimé quelques milliers, mais ils sont pas tous vendus, là. Fait que je ne sais pas c'est quoi les chiffres exactement, C'est-tu mais... uniquement dans Québec, On l'a Chaudière-Appalaches? écrit, c'est un seul livre, là. C'est pas, une série de plusieurs livres. Ouais. Par contre, Mais c'est à la grandeur du Centraide, Québec. ben nous, on présente les faits comme à la grandeur du Québec, c'est sûr. C'est OK. le comité de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches qui l'a écrit, mais ça OK. s'adresse à... Toutes les statistiques sont pan-québécoises. Tu sais, c'est vraiment, vraiment... Les enjeux sont adressés de façon québécoise. Maintenant, on a déjà publié des mémoires, on participe... Tu sais, ça fait aussi partie de la mission de Centraide, là. On le sait, c'est quoi qui se passe là, du côté de la pauvreté, des inégalités sur le terrain. On est en lien avec les organismes communautaires. On ne peut pas parler à leur place, mais on parle à leur côté, les organismes. Puis c'est notre job aussi de dire, oh, on lève la main, attention, là, on publie quelque chose, là, parce que il y a une idée ici, puis il faut que les gens décisionnels au gouvernement, les dirigeants d'entreprise, que monsieur, madame, tout le monde, il faut qu'on s'en préoccupe, il faut qu'on en discute. La campagne débute quand, là? La campagne a débuté déjà depuis le 27 septembre dernier, de façon grand public. Dans chacune des entreprises qui est partenaire et organisations qui est partenaire, il y a des dates différentes. Des fois, il y en a ils font ça sur 2-3 semaines. Là. Ils sollicitent leurs collègues pour donner à la campagne centrale de l'année, mais ça varie. Puis au 31 décembre, là, c'est vraiment la date limite. Entre autres, pour les gens qui veulent un reçu d'impôt pour l'année fiscale, là, ils font leur don avant le 31 décembre. Il y a des gens qui reçoivent des publicités par la poste, ça peut arriver. S'ils ont déjà donné, ils vont recevoir un petit formulaire. Sinon, on peut aller sur le site centraide-québec.com pour faire un don. C'est très facile. On reçoit notre reçu d'impôt rapidement. Donc, c'est facile de donner à Centraide. Puis c'est facile. Puis en plus, sur le site web, c'est le fun parce qu'on a des exemples. Qu'est-ce que ça donne de donner, mettons, 20 $? Qu'est-ce que ça donne de donner 700 $? Qu'est-ce que ça donne? Puis on voit vraiment des exemples clairs là, de où est-ce que c'est investi puis qu'est-ce que ça donne pour vrai, là. Alors, ici, dans la région, vous dites 10... Une dizaine d'organisations. L'année dernière, c'est 436 000 $ qui a été investi dans la région des Appalaches par Centraide. C'est beaucoup, ça veut dire, beaucoup. Environ une quarantaine, 45 000. Ça dépend des organisations. Ça aussi, moyenne. c'est tout transparent. Sur le site web, là, si vous allez voir Entraide, Appalaches, et vous avez exactement le montant par année qui est investi. Ça dépend probablement de l'organisation. Bien, ça dépend de la demande, des besoins qu'ils ont. Puis pendant la pandémie, des fois, on avait des gens qui disaient, ben des organismes qui nous appelaient, qui disaient, ben là, moi, j'ai besoin d'un intervenant de nuit, là, ça n'a plus de bon sens la nuit, ça cogne à la porte, on a besoin d'aide, il faut que j'engage quelqu'un, j'aurais besoin d'avoir. Puis là, on a augmenté leur financement à ce moment-là. Donc, tu sais, ça varie vraiment. Il y en a d'autres qui disaient, ben moi, c'est parce que notre cuisine collective, il n'y a plus personne qui peut venir, puis nos bénévoles, ils ont tous 70 ans et plus, puis pendant la pandémie, ils ne sortent plus, là, puis c'est bien normal. Fait qu'on aurait besoin d'un camion de livraison, puis on a besoin de partir pour aller voir les gens, pour aller leur porter leur popote roulante. Bien, parfait, on va vous aider à faire ça. Donc, ça varie vraiment beaucoup selon les besoins. OK. Si un organisme reçoit de Centraide, est-ce qu'il peut recevoir aussi de la part des services sociaux gouvernementaux? Ah oui, tout à fait. Ben oui, parce que Centraide, on aimerait ça, être capable de subvenir à 100 des besoins de tous les organismes qu'on soutient. On va vous dire que ça en prendrait toute une campagne de financement. Mais il y a aussi le fait que le réseau communautaire il est soutenu par des programmes de financement public, puis c'est correct aussi. Là. Le réseau communautaire ne peut pas juste tenir sur la générosité des gens non plus. Là. Donc, la majorité d'entre eux, ils ont de l'argent du gouvernement, certaines subventions, des programmes. Mais ce que ça fait souvent, ça arrive qu'il y a beaucoup d'organismes qui nous le disent, c'est qu'un coup qu'ils sont passés à travers toute la demande de Centraide, l'analyse de nos bénévoles et tout, on va vraiment en profondeur, ils deviennent vraiment très bien structurés, ou ça met en lumière qu'ils le sont déjà, très bien structurés. Puis pour d'autres bailleurs de fonds, d'autres gens qui financent, ils disent « Oh, OK, t'as le saut Centraide. Oh, OK, ben là, je le sais, là, que t'es structuré sur tes finances, sur ta gouvernance, sur ton... » Fait que ça aide des fois même à lever d'autres fonds. Le CI3S doit se servir de ça. Ah, CI3S, on travaille beaucoup avec eux autres. Hein. Eux aussi, ils ont une bonne connaissance des enjeux sur le milieu puis sur le territoire, c'est quoi les besoins qui sont là. Donc, on se connaît très bien. On travaille très bien avec eux autres. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup, madame. Ça me fait plaisir. Ça a été des informations qui sont super intéressantes. Bien, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, Centraide, la campagne va débuter ou va débuter bientôt après l'émission. Alors, je vous invite, si vous avez un peu de sous à investir dans les inégalités, permettre de faire en sorte que les inégalités n'existent plus ou diminuent. Alors, je vous invite à donner à Centraide. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.